Merci, chers collègues. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Nicolas Thierry. Merci Monsieur le Président, chers collègues, mesdames et messieurs. L'outre-mer se trouve plongé dans une crise alarmante de gestion des déchets, marquée par des lacunes et des retards critiques. Tous les indicateurs soulignent une situation d'urgence sanitaire et environnementale. Avec un taux d'enfouissement moyen des déchets ménagers atteignant 67% contre 15% au niveau national, le fardeau financier de la gestion des déchets est 1,7 fois plus élevé que la moyenne hexagonale. De plus, la quantité d'emballage ménager collecté est dramatiquement basse, avec seulement 14 kg contre 51,5 kg pour la France entière. Par ailleurs, ces données restent imprécises, car des gisements importants échappent au flux de collecte en raison des dépôts sauvages ou des décharges illégales. De manière générale, les Outre-mer souffrent d'un retard massif d'équipement, avec une collecte déficiente, en particulier dans les quartiers informels. Le fléau des dépôts sauvages et le poison lent des anciennes décharges illégales sont autant de dangers pour des territoires fragilisés où des populations n'ont parfois toujours pas accès à l'eau potable. En conséquence, l'urgence sanitaire se matérialise avec des taux de maladies atteignant des niveaux préoccupants, particulièrement à Mayotte et en Guyane. Parallèlement, l'urgence environnementale est manifeste, affectant des écosystèmes fragiles. Les mangroves étouffent, le cadre de vie se détériore, les sols se polluent, alors que ces territoires abritent 80% de la biodiversité française. Les obstacles sont multiples. Financement insuffisant, éco-organismes absents, filières locales limitées, prévention quasi inexistante, gouvernance locale complexe et un manque d'ingénierie. Or, face à cette crise aiguë, plusieurs pistes de solutions pourraient être envisagées, allant de financements exceptionnels, tels que des plans Marshall pour Mayotte et la Guyane, par exemple, en passant par l'instauration de pénalités incitatives pour les filières REP. La promotion de la collecte sélective par des dispositifs innovants de gratification, l'économie circulaire ou le soutien à la valorisation énergétique paraissent également indispensables pour inverser la trajectoire actuelle et garantir un avenir plus sain pour nos territoires ultramarins. Des solutions existent et le groupe écologiste réaffirme donc l'urgence et sa volonté d'agir collectivement et rapidement sur ce sujet pour protéger la santé de nos concitoyens et préserver l'exceptionnelle biodiversité des Outre-mer. Merci pour votre attention. Merci, chers collègues. Donc, la parole est